Si tu avais la chance de parler à ton toi de 17 ans, que lui dirais-tu? Prends l'apprentissage plus au sérieux, ce serait la première chose. Ensuite, apprends à poser des limites. Ne suppose pas. Donne le bénéfice du doute, mais ne sois pas aveugle au mal que quelqu'un puisse te faire. Navigue dans le monde avec plus de prudence. Le monde est rempli de nombreuses bonnes personnes et de nombreuses mauvaises personnes, et il y a beaucoup de bonnes personnes avec de bonnes intentions, qui, même avec leurs bonnes intentions, finissent par causer beaucoup de mal. Alors ne sois pas trop naïf envers les gens. Avant le Coran, mon esprit était occupé par l'obtention de mon diplôme et la recherche d'un emploi. Même si j'avais un emploi, mais tu sais, avancer dans ta carrière. Le mariage, l'argent, les économies, les voitures, la maison, c'était les choses auxquelles je pensais. C'était ce à quoi je pensais constamment, rendre mes parents fiers. Et le Coran est arrivé et m'a dit, oui, ce sont toutes de belles choses, mais elles sont si petites. Pourquoi ton monde est-il si petit? Il y a ta réalité, tu as été créé pour quelque chose de tellement plus grand. Et tout d'un coup, mon monde est devenu plus grand. Parce que j'écoutais le Coran. J'ai réalisé à quel point je me limitais. C'est comme s'il m'avait libéré de penser petit. Et l'autre chose qui est venue avec cela, je ne sais même pas comment cela s'est produit, mais je sais que cela n'a pu arriver que grâce au Coran, la confiance. Mais une des choses que le Coran a faites pour moi, c'est qu'il m'a libéré des opinions des autres. Peu importe ce que les autres pensent de moi, tant que je suis bien avec Allah, tant qu'Allah ne me voit pas comme une déception, tout le monde peut bien être déçu s'ils le veulent. C'est tellement libérateur, tellement libérateur. Tu sais, je viens d'une culture, les musulmans viennent d'une culture, on pense toujours à ce que les gens pensent. Maintenant, je suis au milieu de New York, c'est l'heure de Maghrib, et je suis sur Park Avenue, je n'ai nulle part où aller, je fais mes ablutions avec une bouteille d'eau et je prie sur le trottoir. Et les gens passent en riant, les gens passent en commentant. Je m'en fiche. Je dis, je fais ma prière. Et au début, c'était comme, mon Dieu, que pensent les gens, que vont-ils dire, que vont-ils dire? Puis le monde est devenu invisible. C'est juste toi et Allah, c'est tout. Qu'est-ce qui peut compter d'autre? En ce moment, j'étudie Surat al-Mursalat. Et Allah dit Alam naj'al al-arda kifata, ahya'an wa amwata, wa ja'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata. C'est une courte aya. N'avons-nous pas fait de la terre un kifat? Kifat signifie mouvant, changeant, aussi couvrant. Allah dit, n'avons-nous pas fait le monde d'une manière toujours changeante? La politique change, les pouvoirs changent, les sociétés changent, les migrations se produisent. Ahya'an wa amwata, des sociétés prennent vie et des sociétés meurent. Waja'alna fiha rawasiya. Et Allah dit, et n'y avons-nous pas placé fermement shamikhatin, de hautes montagnes? Quel est le lien avec des sociétés en évolution? Tu sais que la géopolitique a tout à voir avec les montagnes. Les montagnes ont empêché une nation d'envahir une autre nation. Les chaînes de montagnes ont créé des défenses naturelles. Les chaînes de montagnes ont empêché certains empires de continuer à s'étendre davantage. Le monde ressemble à ce qu'il est grâce aux montagnes. Les civilisations, comme la Russie par exemple, ont une protection naturelle avec l'Antarctique derrière elles. N'est-ce pas? Les montagnes et les mers, elles ont créé les barrières naturelles du monde. Subhanallah. Maintenant, regarde ça. Allah dit Nous vous avons donné de l'eau. La description de l'eau est furat. En arabe, furat signifie doux ou frais. Mais en réalité, Furat était l'un des mots qui est venu à l'arabe depuis l'acadien. Et c'est en fait la version arabe du fleuve Euphrate. Et le Tigre et l'Euphrate étaient appelés les deux Furat en arabe, Furatan. Et la civilisation humaine commence avec le Tigre et l'Euphrate. Et Allah a dit dans cette sourate, Alam nuhlikil awwalin. N'avons-nous pas fait périr les premières générations? Puis ne les avons-nous pas fait suivre par de nouvelles civilisations? Et ensuite, il parle de comment les civilisations changent et du rôle joué par les montagnes. Et puis, il mentionne l'eau qui est Furat, n'est-ce pas? En quelques ayats seulement, Allah a décrit l'histoire de toute la civilisation humaine. Juste comme ça. Et je me dis juste, Ya Allah, comment fais-tu ça? Subhanallah.